Ça y est, c'est bon. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Véronique. Véronique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, dans quelle tranche d'âge tu te situes, quel métier tu fais et depuis combien de temps tu le fais, s'il te plaît? Alors, donc, bonjour à tous d'abord. J'ai 45 ans, je suis bibliothécaire depuis bientôt 18 ans. Yes! Ok, félicitations. Ouais. 18 ans, c'est une majorité. C'est tout bon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi? Alors moi, je suis plutôt bibliothécaire jeunesse, donc j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Et après m'être rendu compte que l'enseignement, c'était pas fait pour moi, c'est en travaillant que j'ai trouvé ma voie en fait. Et c'est un C'est-à-dire? métier qui est très très mal connu parce que même si je fréquentais la bibliothèque étant plus jeune, je ne savais pas exactement ce que c'était que de travailler dans une bibliothèque. Et ce que je voulais, c'est être en contact avec les enfants et avec les gens aussi, parce que moi, je ne suis pas faite pour être enfermée dans un bureau toute la journée sans voir personne, c'est pas possible. Et c'est le contact, en fait, c'est l'échange. Ok, super. Donc, c'est ça qui te plaît. Euh, Ça t'apporte quoi et qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter aux autres ou au monde? Ça m'apporte des petites satisfactions personnelles, même si elles sont toutes petites. Bah, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ado qui est venu à un collégien qui n'aime pas lire du tout et qui a aussi des grosses difficultés de lecture. Donc j'ai pris un moment avec lui, on a discuté, on a parlé de séries. J'ai dit, bah, t'as quoi comme plateforme? Il me dit Netflix, du coup on discute. Et en discutant, je lui dis, bah, les séries que tu regardes, tu sais qu'on les a en livre. Tu vois, mais c'est des gros livres et tout, je ne saurais pas les lire, c'est trop important pour moi, j'arriverai pas. Je lui dis, mais il y en a, on les a en comics aussi. Donc c'est une BD, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, tu l'as lu. Et du coup, il a pris une BD. Bah, ça, c'est des petites victoires, mais Ouais, je suis contente de l'avoir amené au livre, en fait. Et il l'a prise. Donc bah, là, j'ai dit, surtout quand tu reviens, tu me diras par rapport à la série, si tu as vu des points communs, des différences, si c'est la même chose, s'il y a des choses qui changent. Et voilà, quoi. Ça, c'est fait partie des petites victoires où les enfants, quand ils viennent avec leur classe, tu leur lis une histoire et quand ils reviennent la fois d'après, ils veulent reprendre le livre que tu as lu. d'accord. Ok. Donc, tu as fait ton taf, quoi. Tu as fait ce qu'il fallait. Ouais, 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 complètement, c'est génial. Du coup, il faudra absolument nous faire un retour de ce jeune homme. Oui, j'attends, j'ai hâte. Ouais. Je sais qu'il a des grosses difficultés et qu'il aime vraiment pas lire du tout, quoi. Mm, mm. Il Donc, prend que c'est des DVD, en fait. Il vient, il prend que des DVD. ouais, ok. Donc là, dans un premier temps, c'est le faire accrocher sur une lecture. Et c'est vrai que les BD, tout ça, c'est de la lecture. Exactement. Même Et s'il prend un magazine, le principal, c'est qu'il lise. ouais, Voilà. ouais, complètement. Et du coup, ça va potentiellement créer un cercle virtueux où il va de plus en plus aimer lire et devenir enfin, voilà, meilleur au niveau de la lecture, etc., etc., quoi. C'est l'accrocher avec ça dans un premier temps, puis après, petit à petit, lui proposer autre chose. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est génial. Bon, donc du coup, je compte sur le retour quand il te l'aura Pas de fait. souci. C'est génial. Est-ce qu'il y a Alors, le truc qui est génial, c'est qu'on est tous uniques et donc, du coup, on voit les métiers qu'on fait à notre façon, à notre sauce, on va dire. Donc, ça, c'est ta façon à toi et ça, c'est génial. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aimes un peu moins dans ton métier? Oh ben, je vais dire que le rangement et le classement, c'est pas la chose que je préfère dans mon boulot, mais ça fait partie du boulot. Quand on a une D'accord, classe, on a l'impression qu'il y a une tornade dans la bibliothèque une fois qu'ils partent et qu'il faut tout remettre et tout ranger. Bon, voilà quoi. Ou les jours où d'accord. il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de retours, bon, surtout en ce moment, parce qu'en plus, on doit les laisser en quarantaine pendant 3 jours. On doit tout nettoyer et seulement après les ranger. Donc, en ce moment, c'est encore plus contraignant que d'habitude. D'accord, ouais, je veux bien le croire. Euh, Hop, alors attendez, je fais bouger l'écran. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est pour toi le métier de bibliothécaire? Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, on ne le connaît pas. Donc, Alors, le métier de comment... Ouais, bibliothécaire,
Ouais, déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est un service public. Donc, on doit se mettre au service du public et Ok. de tous les publics, sans distinction. Que ce soit enfin, sans distinction de couleur de peau, de religion, de niveau aussi social, parce qu'on a un peu de tout. Bon, en plus, moi, je travaille dans une ville où socialement, c'est plutôt compliqué. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter à la Mhm. personne qu'on a devant nous. Et en priorité, c'est rendre service aux gens qui viennent et essayer qu'ils repartent contents avec ce qu'ils sont venus chercher. Et D'accord. si on n'a pas ce qu'ils sont venus chercher, c'est d'essayer de trouver une solution et de leur apporter autrement. Ok. Donc, D'accord. les diriger vers un endroit où ils pourront éventuellement trouver ce qu'ils cherchent. Et du coup, est-ce que vous avez une base entre bibliothèques qui vous permet de voir que peut-être dans la bibliothèque de la ville d'à côté, il y a ce livre-là Bah, en fait, nous, on fonctionne en réseau ici avec 4 villes alentours. Donc, on peut regarder le catalogue des autres bibliothèques. Et on a aussi des prêts de la médiathèque départementale. Ok. Et donc, ça arrive que quand on n'a pas, je demande ce qu'on appelle une navette, en fait, à la médiathèque départementale, qui fait apporter ou les livres ou les DVD ou les CD, peu importe le support, à une bibliothèque environnante et nous, on va les chercher. D'accord. Ok. Bon, bah super, super. Euh, Quand tu étais petite, Véro, tu voulais faire quoi? En sachant que princesse, ça compte, hein, tous ces trucs-là. Non, j'ai jamais voulu être princesse. Non. Désolée les Non, c'est filles, pas mais grave. je ne suis pas une princesse. Je, je voulais être maîtresse. D'accord. C'était quoi qui te motivait pour être maîtresse? La proximité avec les enfants? Je pense, déjà. Et Ouais, puis aussi le fait de transmettre. d'accord. Ok. Donc ça, c'est des choses qui sont restées en fait. Ouais, franchement, ouais. Même si la façon, elle est différente. Elle est beaucoup plus cool que quand on est maîtresse, je pense. Oui, j'imagine aussi. Pas la barrière des notes, si j'ai pas ils peuvent me tutoyer, ils peuvent m'appeler par mon prénom. Enfin, il y a pas de. J'ai moins de barrières, je pense, quand même. D'accord. Et puis quand ils me saoulent, je peux les renvoyer chez eux, qu'à l'école, on ne peut pas faire ça. Oui, aussi, c'est sûr. Non, non, mais ça, c'est très important. Euh, Pendant toi, ta scolarité, est-ce que tes parents, tes amis, ta famille, enfin bref, tes proches t'ont dit à un moment donné, tiens, je te verrais bien faire ça, ou tu devrais faire ça est-ce que quelqu'un t'a quelque part un peu influencé ou t'a un peu gonflé bah, ça arrive aussi, hein. Non, bah, enfin, l'enseignement, c'est resté très longtemps, puisque c'est resté jusque dans mes études universitaires. Ok, Et non, j'ai pas eu vraiment de. Bah, moi, après, je viens d'une famille ouvrière, hein. Mes parents n'ont pas été à l'université. Et j'étais la première, en fait, à rentrer à l'université. Donc, bon, après, c'est. Voilà, je n'oublie pas d'où je viens non plus. Et je sais ce que c'est aussi. Donc, mais après, non, j'ai pas eu d'influence ou néfaste ou positive, oui, sûrement. Et après, je me mets à la place des étudiants aujourd'hui parce que j'ai été dans cette situation où, une fois à un stage de pré-professionnalisation, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore parce que je suis vieille, mais où j'ai fait un stage avec mon enseignant de CM2 que j'avais eu, moi, et au bout de 2 jours, j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça. C'est parce que pas tu pour moi. étais calée sur maîtresse à ce moment-là. Voilà. Ok. Et là, j'ai dit, non, je ne veux pas faire ça. Et là, j'ai dit, c'est bien, je ne veux pas faire ça. Et c'est J'ai dit, déjà un grand pas en avant. et maintenant, je fais quoi? Oui, ça Et là, c'est. l'angoisse, Oui, oui. angoisse totale, parce que là, je ne savais plus quoi faire. Et je Ouais. me dis, l'étude de lettres, c'est super. J'ai adoré. Enfin, j'adore toujours d'ailleurs à la littérature. Bon, c'est lié quand même, mais je dis, mais je vais faire quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ok. Et Et là, donc, ça a attends. été Alors, si on remet dans le contexte, ça c'est arrivé. T'étais à quel J'étais niveau? en deuxième année de fac. Ok. Fac littérature? J'étais en lettres, En lettres lettres, modernes. lettres modernes. Ok. Donc en deuxième année de fac, bling, mince.
c'est pas Oui, ça. oui. Que faire? Donc, tu avais, suivi, j'essaie d'organiser les choses dans ma Oui. tête. Tu avais suivi ton truc, tu t'étais dit, OK, super, je vais être maîtresse, donc je vais faire des études en littéraire, super. Là, le stage, il se casse la gueule. Et donc, comment ça Et s'est donc, passé? C'est le volcan qui s'est activé dans ta tête, il a donné quoi? ben là, j'ai dit, c'est bien parce que la fac, c'est bien, c'est général, mais ça ne nous prépare pas à la suite, en fait. Ouais, On n'est pas du tout préparé au monde du travail et on n'a pas conscience de ce que c'est vraiment de travailler. Et du coup, j'ai arrêté. OK, en deuxième année, comme ça, pim. Après la deuxième année, j'ai arrêté. Bon, après, j'ai galéré forcément parce que vu mon cursus, je savais pas faire des belles dissertations, c'est bien, mais dans le milieu du travail, ça amène pas à grand-chose. Et après avoir bien galéré, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un CDI dans un collège. OK. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et là, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et ça s'est passé comment? Parce que bibliothécaire, c'est sur concours. Bah, en fait, moi, je suis rentrée en recrutement direct parce que quand tu rentres au plus bas échelon, on va dire, ce qu'on appelle dans la fonction publique la catégorie C, donc sans niveau de diplôme requis, je suis rentrée sans concours, en fait, en contrat. D'accord, OK. Et Après, donc, j'ai eu un contrat de 3 ans. ouais, Et là, j'ai dit, non, mais il n'y a pas, il faut que je reste là-dedans. C'est vraiment ça que je veux faire. Après, c'est beaucoup de la chance, comme partout, je pense, pour beaucoup de gens hein, dans le travail. Malheureusement, ça se passe souvent comme ça. J'ai eu la chance qu'au bout de mes 3 ans de fin de contrat, la collègue de jeunesse partait en retraite. Donc, j'ai postulé, j'ai dit, je connais déjà les enfants, je connais déjà les enseignants, je connais déjà l'équipe, je connais le fonctionnement, je connais un peu tout le monde, les gens me connaissent aussi. Et du coup, voilà, j'étais embauchée comme ça. d'accord. Après, tu parles de chance, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas, on provoque pas plus facilement sa chance quand on est vraiment là où on sent qu'on doit être? Oui, c'est sûr. Bah, puis après, j'étais motivée, attention. Hein, je pense que. Bon, puis après, sans me lancer des fleurs, je pense que je faisais le travail aussi, quoi. Sinon, ils m'auraient sûrement pas gardé non plus, Bien quoi. sûr, J'avais bien quand même sûr. tissé des liens et déjà fait mes preuves, on va dire, pendant 3 ans. Même si j'étais en contrat, même quand j'ai été en contrat, il faut toujours s'investir, on ne sait jamais. Il Bien faut toujours sûr. avoir une opportunité à la clé, quoi. Et puis s'investir quand on aime, ça Ouais, va. voilà. Donc, c'est rien non plus. Hein. C'est pas une corvée, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est une chance, quand même, de faire un métier qu'on aime. Bah oui, c'est clair. De pas, pas traîner la patte tous les matins pour y aller, quoi. J'ai une chance pour moi. Mm. Je suis complètement d'accord avec ça. Et Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui font des métiers parce que bah faut nourrir la famille et pas parce que c'est pas, ils traînent la patte pour y aller, quoi. C'est une corvée d'y aller et c'est pas du tout mon cas. est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on aide les jeunes à chercher quelque chose qui aura du sens pour eux? Dans toi, ce C'est que difficile. je sais pas si tu vois un petit peu, non, je sais pas, Bah, moi, à je la discute bibliothèque. beaucoup avec eux. Mais c'est vrai que bah, ils ont peur, ils sont perdus, il y en a beaucoup qui ont l'impression que faire des études, bah, ça mène pas forcément à quelque chose. Et là-dessus, ils n'ont pas forcément tort. C'est vrai qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui ont bac plus 3 4 5 voire plus, et qui galèrent à trouver du boulot. Donc c'est difficile de leur dire, si, il faut que tu continues à bosser à l'école pour trouver du boulot. Après, moi, ce que je leur dis, c'est bosse à l'école pour faire un métier que tu aimes. Et c'est Et toute la pas faire un métier différence. par dépit. Ouais. Ça change tout. Exactement. Et c'est ce que je leur dis aussi, c'est tout ce que tu fais à l'école, ça te servira de toute façon à un moment donné. Enfin, non, pas tout, hein, Pythagore, je m'en suis jamais servi. Mais je Non. m'excuse auprès des profs de maths parce qu'à chaque fois, c'est sur votre gueule que ça tombe. Mais bon, c'est un petit peu, Mais surtout que les tu l'es maths. sur toi, Hein. tu t'en sers
encore quand même. Tout Donc, à fait, tout à fait. l'explication aussi pour les soldes très utile. Donc, Ça, c'est clair. Et pour le français, parce qu'il y a énormément alors c'est surtout ce qu'on appelle les scientifiques qui détestent le français, ça va quand même vous permettre de tourner des phrases correctement, d'avoir un réfléchissement, ce mot n'existe pas, je sais, mais une réflexion différente et tout est important. Et après, il faut qu'ils trouvent leur motivation. C'est-à-dire que si leur motivation, par exemple, c'est de partir de chez eux et d'avoir leur appart, et ben pour ça, il va falloir réussir leurs études pour pouvoir peut-être au début trouver un petit boulot qui leur permettra de continuer sur autre chose. Mais peu importe la motivation, tant qu'elle existe, qu'elle est là et qu'elle permet d'atteindre ses objectifs finalement. oui. Les objectifs, on peut enfin, il y a différents niveaux et échelon après échelon, on passe au niveau suivant. Bon, c'était le petit aparté. Est-ce que si aujourd'hui c'était à refaire, tu ferais les choses de la même façon? Je pense, oui, parce que je suis contente d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je vois pas ce que je changerais en fait. Ok, donc finalement, même ces petits coups du sort où sur le moment ça a dû être une grosse dégringolade quand même, hein, ce stage avec ton institut de CE2, Ouais, euh, franchement, ouais. même ça, c'est du positif aujourd'hui quand on regarde en arrière. Oui, parce que ça m'a permis de pas le faire et puis de dire non, puis ou d'être une mauvaise prof ou de finir par détester les gamins, je sais pas. Enfin, voilà quoi, je me serais pas éclatée là-dedans en fait. Donc c'était un passage nécessaire, je pense. Ok, super. J'ai une dernière question que je pose aussi à tout le monde parce qu'on entend souvent qu'il faut réviser comme ci, travailler comme ça. Et moi, je suis un petit peu convaincue que il n'y a pas de recette miracle et qu'on a tous notre façon de faire. J'ai connu des élèves qui ne pouvaient apprendre, même en primaire, leur récitation. Alors, il y en avait un qui devait tourner en rond en lisant sa poésie à haute voix. Au lycée, j'en ai eu qui ne pouvaient travailler qu'en étant allongés sur le lit avec les pieds en l'air contre le mur. Enfin, voilà, des trucs plus ou moins différents. Forcément, tu as ceux qui travaillent tout au long, hyper régulièrement et qui bossent comme des dingues. Tu as ceux qui sont dans l'urgence, tu as ceux qui travaillent plus le jour, ceux qui travaillent plus la nuit. Enfin bref, on est unique, quoi. Toi, c'est quoi ton truc? Comment tu fonctionnes? Alors, quand j'étais élève, j'avais plutôt tendance à travailler dans l'urgence, ce qui m'a causé de gros déboires, j'avoue. Faut pas faire ça, ce n'est pas une bonne solution parce qu'après on est vite débordé. Maintenant, aujourd'hui, je travaille beaucoup en amont. Après, moi, j'ai plus une mémoire auditive que visuelle, donc j'ai besoin de travailler à voix haute. Ok. Et donc, Sinon, je retiens moins bien ce que je lis que ce que j'entends. ok, ok, ok. Et quand j'étais élève, je sais que ça m'arrivait d'enregistrer mes cours. Alors, vous allez vous moquer hein, sur des cassettes que j'écoutais dans mon Walkman. Et je retenais mieux comme ça que si je lisais mon cours. Eh ben, ils vont se moquer doublement parce que je le faisais aussi. Donc, le soir, je m'endormais sur ma douce voix mélodieuse racontant l'histoire de France ou une leçon de Voilà, c'est ça. grammaire. C'est tout à fait ça. Ouais, 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 complètement. Et c'est rigolo parce que ça a changé aujourd'hui. Si je ne lis pas, si je n'ai que le son, ben, je comprends rien en fait. C'est au bout d'un moment, si j'ai pas le support écrit, ça marche pas. Donc oui, il faut chercher et C'est ça. trouver son truc à soi. En chantant aussi, ça marche aussi des fois. Ok. Est-ce que tu as Quand eu on, pardon, on chante, on essaie de s'inventer une chanson pour retenir la leçon. ou des Et on se la chante histoires? dans sa tête quand on est en interro. C'est ça. Non, non, c'est vrai. Et ou en racontant des histoires. Je sais que pendant un moment, on faisait Voilà, ça sur les cours de sciences physiques qui étaient un petit peu globuleux pour nous. Et du coup, en racontant des histoires de Pierre-Paul Jacques ou Cunégonde, hein, on s'en fout, on arrivait à se souvenir des trucs. C'était sympa. Bon, ben écoute, super. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, que ce soit aux jeunes qui sont aujourd'hui en quête d'orientation
ou aux gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place et qui veulent mettre un petit peu de sens dans tout ça, pour un message à faire passer, une idée, un Je conseil. pense qu'il faut rester curieux, mais curieux dans le bon sens en fait. Mieux vaut se renseigner sur 10 000 choses, même s'il y en a 9 999 qui ne nous serviront à rien, plutôt que de rester dans son coin et d'en parler à personne et de rester renfermé sur soi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que se renseigner, c'est hyper important parce qu'on a souvent une image du métier qui n'est pas du tout la bonne. Oui, parce que bibliothécaire, c'est pas attendre le client qui pousse la porte et faire bip bip pré-retour. C'est pas ça du tout. C'est c'est ça. aussi ça, mais c'est pas que ça. Est-ce que tu es amené à parler beaucoup avec les gens qui viennent te voir? Oui, surtout en ce moment, les gens, on voit qu'ils ont besoin Mm, aussi. mm. Oui, 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 tu as un multirôle qui C'est n'est pas ça. seulement de conseiller ou de prêter des livres. Ah oui, puis moi, je fais aussi le prêt à domicile chez les personnes âgées. On dépose pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer Mhm. ou qui habitent loin. Et quand on rentre, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on va sortir, hein, parce qu'elles ne voient personne. Donc, ils ont du mal à nous laisser repartir après. Mais Ouais. on sort quand on a besoin. Ils parlent de tout, hein. On est un peu... Il y en a pour qui la bibliothèque, c'est la sortie de la semaine, quoi. Mm, mm. Ok. Ok, ok. Et ça, c'est important aussi parce que c'est souvent un métier qu'on voit un petit peu reclus peut-être. Oui. On a l'image de la petite bibliothécaire avec ses images, ses lunettes sur le bout du nez, son Lunettes, petit son petit chignon. haut, son tailleur. Bon, vous voyez que c'est pas du tout le cas. Tu aurais pu faire un effort quand même, hein. Non, c'est pas moi, sinon je vais pas tricher, quoi. Non, non, ça se fait pas, ça se fait pas. Faut rester soi au maximum. Et c'est ça qui est beau aussi. Et en plus, on a la possibilité dans ce métier de rester soi-même. On Ah, n'a pas un dress complètement. code, Non. on n'a pas des tonnes Bon, voilà, faut le minimum, comme tout le monde, comme Et de toute partout. façon, quand on travaille avec des enfants, on n'a pas le choix. Parce que si tu triches, ils le voient tout de suite. Qu'est-ce que tu nous disais? Donc je disais que, d'autant plus quand on travaille avec les enfants, on ne peut pas se permettre de ne pas être soi. Parce que les enfants détectent tout de suite si on leur ment ou si on n'est pas honnête, ça ne passera pas. Ils sont assez cash et bruts de décoffrage et c'est ce que j'aime chez eux d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime autant, je préfère même les enfants que les adultes, c'est pas bien de dire ça. Mais parce qu'ils sont francs, honnêtes, il n'y a pas d'hypocrisie, ça passe ou ça casse avec eux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tricher. C'est génial. C'est génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Véronique. Je vais couper l'enregistrement.